L'entreprise basée à Shanghai sera la première branche d'Uber à être une société indépendante à l'étranger. Uber a expliqué que la Chine est un marché crucial à son commerce mondial et que le fait d'entrer dans la zone franche de Shanghai lui offrira une base locale au sein de son deuxième plus grand marché. Mais l'implantation d'Uber à travers le monde au cours de ces dernières années a rencontré beaucoup d'opposition. L'année dernière, l'Espagne a interdit l'utilisation d'Uber en avançant que son activité commerciale nuisait à celle des conducteurs de taxi. Les analystes estiment qu'au vu des revers essuyés partout ailleurs, Uber se montrera sans doute très diligent dans sa conformité aux régulations d'un marché aussi lucratif que la Chine. Uber a endossé le rôle de mauvais garçon à l'étranger et ici également en Chine. Et le gouvernement chinois ne récompense pas ce genre d'approche. En tant que plateforme en ligne de commande de taxi, Uber doit satisfaire à plusieurs exigences. En premier lieu, l'entreprise doit être enregistrée en Chine. En second lieu, ses serveurs et les activités qui y sont liées doivent être installés en Chine. Au cours du deuxième trimestre 2015, le bureau d'études Analysis estime la part d'Uber à 15% du marché chinois de commandes de taxi, loin derrière Didi Kuaidi, qui domine l'industrie avec une part de marché avoisinant les 82%. Le professeur Zhao Xiaolei explique que la décision d'Uber d'entrer dans la zone franche de Shanghai indique clairement son ambition de rivaliser avec les autres acteurs du marché. La concurrence est toujours une bonne chose. Uber est maintenant entré dans la zone franche et la société a déclaré aux médias qu'elle a prévu d'augmenter son investissement à 6,3 milliards de yuan. Cela montre bien qu'Uber se prépare à affronter Didi Kuaidi. Le projet à long terme consiste pour Uber à faciliter l'obtention d'un permis. Uber dit travailler activement à la préparation d'une application dotée licence d'exploitation. Les services d'Uber sont disponibles en Chine depuis février dernier. La société a d'ores et déjà étendu son activité à 21 villes chinoises et prévoit d'en atteindre 100 dès l'année prochaine.